Hello le Divas Gang, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je reviens dans une toute nouvelle vidéo et avec une nouvelle coupe, avec un nouveau look surtout. Pour faire une vidéo sur un conseil luxe, il y a beaucoup de filles qui me demandent. J'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a quelques années, genre il y a 2 ou 3 ans de cela. J'avais déjà fait une vidéo qui avait fait un peu de polémique, genre en mode on n'a pas tous les mêmes priorités et tout. Mais il y en a qui ont ces priorités, acheter de beaux habits ou des vêtements de luxe tout en faisant attention, tout en économisant, c'est faisable. Pas besoin de s'habiller tout le temps chez Primark ou chez Tati pour économiser en fait. Pour économiser de l'argent et en même temps m'acheter des sapes de luxe et tout. Du coup là dans cette vidéo je vais vous donner plusieurs bons plans pour vous acheter des pièces de luxe pour pas cher. Et juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Avant cette vidéo, je vous ai fait un haul luxe. Donc, je vous ai présenté tous mes articles de luxe, tout ce que j'avais. Après, il y a des trucs que j'ai pas tout récupéré parce qu'il y en a qui sont à la banque et tout. Bon, j'ai eu un petit problème, tout ça. Donc, il y a des articles que je ne stocke pas tout chez moi, tout simplement. J'ai vraiment présenté ce que j'avais sous la main. Mais après ça, tout retournera à la banque. Donc, voilà, le premier plan pour avoir des articles de luxe pour pas cher. Et pour savoir économiser, gérer son argent tout en se faisant plaisir. Premier truc, c'est Arletty. Je ne sais pas si vous connaissez Arletty, mais Arletty, c'est un site. En tout cas, ils ont un site internet où on peut s'inscrire et on peut accéder à plusieurs ventes privées chez LVMH. Donc Louis Vuitton, Kenzo, il me semble, Marc Jacob, Fendi. Moi, j'ai acheté plusieurs articles de luxe comme ça. Et en gros, ils revendent les pièces de luxe d'anciennes collections, mais c'est des anciennes collections, c'est pas des collections 2000 non plus, hein. C'est des collections genre qui datent d'il y a 1 an ou 2 ans, les trucs qui se sont pas vendus. Du coup ils les font passer en vente privée. Et genre à l'ancienne, je me rappelle, je m'étais acheté 7 paires de luxe pour seulement 45 €. 45 €, alors qu'en magasin elle vaut presque 800 €. Et je l'ai eu pour 45 € à ma taille. En gros, ils organisent ça dans des hangars et tout, pour pas cher. J'avais acheté une ceinture aussi Louis Vuitton, à il me semble 50 €, le logo LV. Je vous mettrai aussi le lien de ma vidéo sur mon haul luxe en barre d'infos pour que vous puissiez voir tous les articles que j'ai eu en vente privée, pas cher et tout. Du coup voilà, ça Arletty, j'étais pas inscrite, c'était parce que ma soeur travaillait dans le luxe. Vous n'êtes pas obligé de travailler dans le luxe, c'est juste que quand vous travaillez dans le luxe, c'est gratuit les ventes privées, vous voyez, vous n'avez pas à payer. Et quand vous travaillez pas dans le luxe, vous devez payer. Il me semble que c'est un abonnement de 100 € par mois, un truc comme ça. Mais bon, moi je pense qu'un abonnement, tu payes un abonnement entre 50 et 100 €. Et tous les mois, tu as des vrais trucs de luxe, tu as des vrais sapes de luxe que tu peux revendre comme tu veux. Il me semble que quand tu es un employé de Louis Vuitton, tu n'as pas le droit de revendre. Parce que ma soeur n'avait pas le droit de revendre, sinon elle se faisait virer. Après, au bout des années, si tu n'es plus dans l'enseigne, tu peux revendre. Si tu travailles pas pour Louis Vuitton ou pas pour une des marques de luxe, tu peux revendre. Même s'il y a écrit que c'est interdit. Il y a plein de daronnes congolaises qui le faisaient, hein. Franchement, quand je faisais les ventes privées, je voyais plein de daronnes congolaises qui achetaient en lot avec des Chinois aussi. Il y avait beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de Chinois qui prenaient une seule pièce. Parfois, qu'ils en prenaient une pièce de chaque collection pour les revendre ou pour les reproduire pour en faire de la contrefaçon en Chine, vous voyez. Vous mettrez le lien du site Arletty aussi en barre d'infos. On les faisait au Trocadéro, ouais. Il y avait un site au Trocadéro. Trocadéro, on avait fait pour Fendi, Marc Jacob aussi. Kenzo, c'était à Agnières ou à Porte-Maillot, je sais plus, mais c'était côté 9-2. Donc la deuxième façon pour s'acheter du luxe, grâce à Vinted, grâce à la seconde main, grâce à Vestiaire Collectif. Bon, à la rigueur, Vestiaire Collectif, c'est un peu cher parce qu'en fait, vous êtes sûr de trouver du vrai en fait. Si vous achetez sur Vestiaire Collectif, vous n'allez pas tomber sur du falche, vous voyez, parce que les produits, ils se font authentifier par Vestiaire Collectif. Du coup, si vous achetez des produits chez Vestiaire Collectif, sachez que ça sera du vrai, vous voyez, vous n'allez pas vous faire avoir ou quoi que ce soit. En gros, les prix, ils sont un peu élevés parce que vous êtes sûr d'avoir du vrai. Et après, eux, ils prennent une commission aux vendeurs. Après, il y a Vinted aussi, mais Vinted, vous n'êtes pas sûr d'avoir du vrai. Vinted n'authentifie pas les articles, vous voyez, c'est vraiment le vendeur qui vous envoie directement le produit. Vous ne pouvez pas vous faire authentifier les articles, mais vous pouvez juste voir avec le vendeur qui vous donne la facture. Après, voilà, vous mettez d'accord et il va vous envoyer le produit, mais vous pouvez trouver de bonnes perles, des vraies choses sur Vinted. Mais par contre, parfois, il y a des vendeurs qui revendent un peu plus cher les trucs, genre... Je me dis, wesh, en magasin, le truc, comme moi, mon sac Prada, là, j'avais une vendeuse qui le vendait à 1800 € pour aller où, alors que tu le trouves sur Internet ou en magasin au prix de base, genre 1000 €, tu vois, 990 €. Ouais, on a Vinted aussi. Après, vous avez Depop, mais Depop, c'est un site américain. Enfin, c'est un site américain en général, c'est plus les Américains qui utilisent. Mais parfois aussi, vous pouvez trouver des trucs de luxe pas chers.
vraiment pas cher. Si vous voulez vraiment tout le temps être à la pointe des articles de luxe et tout, c'est d'acheter puis revendre. Acheter puis revendre. En général, on fait plus ça pour les sneakers, vous voyez. Comme ça, les nouvelles paires qui viennent de sortir, les Jordan Air m'avaient offert des Yeezy à 500 € et je les ai revendus à 550, il me semble. Tout le temps avoir de nouveaux trucs, mais vous les gardez pas, vous les revendez et ça fait que vous avez tout le temps, vous êtes toujours à la pointe de la mode du luxe, quoi. Le truc le plus simple, c'est de travailler et de tout le temps dépenser. Mais bon, après ça, je pense pas que ça soit une bonne solution parce que tout le temps travailler pour mettre tout son argent dans le luxe, c'est dommage en fait. C'est un cercle vicieux, ça sert à rien, tout simplement. Ça sert à rien. Moi, personnellement, pour faire un débrief de cette vidéo, si je devrais vous dire comment je fais pour m'acheter du luxe, bah je mélange les trois. À l'ancienne, ma soeur, elle travaillait chez Louis Vuitton. Du coup, on avait les ventes privées. Du coup, j'achète avec les ventes privées. J'achète un peu sur Vinted. Vestiaire collectif, j'ai jamais essayé, mais je sais que c'est très fiable, mais j'ai jamais essayé. J'achète parfois sur Vinted, par exemple, mon petit sac carré Louis Vuitton, là, des années 2000 et tout. Je l'avais acheté sur Vinted à 150 €, alors qu'en magasin, il coûtait quoi, 400 balles. Je me suis fait 300 € de bénéfice, c'est un truc de ouf, c'est trop bien. Et après aussi, j'achète plein pot comme mes deux derniers articles Prada. J'ai acheté plein pot, donc ouais, moi si je fais un peu de tout, je mélange, vous voyez. Dès que j'ai un peu d'argent, je me dis vas-y, je vais économiser. Et je vais vraiment, j'ai envie de me faire plaisir, vous voyez. Et après, à côté, je mets de côté. En tout cas, je claque pas tout mon argent dans des trucs de luxe. Ça sert à rien de faire ça. Faut vraiment coffrer et mettre de côté. Donc ouais, moi, je fais comme ça, je mélange les trois. Et ça me permet de faire des économies pour acheter d'autres choses, pour des projets personnels. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais et tout pour m'acheter ça. Même si j'ai pas grand chose, j'ai pas un dressing de sable de luxe, hein, mais pour mon âge et pour ce que je fais. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Gros bisous les gars.